monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Vlogmas Tricot. Je m'appelle Claire, je suis une tricoteuse de Bretagne et ceci est le deuxième épisode. D'abord je voulais vous remercier pour votre accueil du premier épisode, c'est super chouette et ça m'a fait très plaisir de voir que ça vous plaisait aussi. Donc on continue, hein. Le mois de décembre n'est pas terminé. Aujourd'hui on est le dimanche 7 décembre, voilà. Je suis en train de chercher où est-ce que c'était marqué, mais nulle part. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 7 décembre. Je ne suis pas venue vous parler hier parce qu'on a passé une journée assez intense avec mon chéri. D'abord, on est allé chercher le sapin que vous pouvez apercevoir ici. On est allé à la pépinière acheter le sapin. On va le décorer normalement cet après-midi. J'essaierai de vous filmer quelques images. Et l'après-midi, on est allé au centre commercial le plus proche de chez nous, qui est quand même pas tout près, pour faire nos cadeaux de Noël. Voilà, on n'a pas terminé, mais on a trouvé pas mal de nos cadeaux de Noël. Il faut encore que je les emballe et puis que je fasse la liste de ceux qui nous manquent. Mais on était assez contents de nous, on est rentrés épuisés hier soir. Voilà, et voilà, ce matin, alors j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai pris ma douche, parce que nous ne sommes pas encore assez proches pour que je vienne vous voir en pyjama. Donc j'ai pris une douche et je me suis habillée avant de venir. Donc ce matin on est tranquille et cet après-midi c'est décoration du sapin, emballage des cadeaux déjà fait et probablement une promenade au bord de la mer. Voilà. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous n'êtes pas trop stressés par ces histoires de Noël et de cadeaux, etc. Parce qu'on a toujours envie de faire plaisir aux gens et puis c'est pas forcément évident de trouver quelque chose qui leur plaise, qui soit dans notre budget, etc. Nous on est assez contents cette année, pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Voilà. Je voulais vous dire aussi ce que je porte. Donc je porte le pull Into the Wild de The Wool Barrow, je crois, Tania Barley. Bon, après c'est un pull qui est hyper connu, hein, avec le yoke avec les petits renards. Normalement le modèle d'origine est tricoté en Plötulopi, qui est une laine islandaise, une laine mèche islandaise, mais qui est très rustique. Et moi je savais que ça allait pas me convenir parce que j'ai la peau trop sensible. Donc j'ai tricoté ma version en Drops Air, qui était aussi une laine recommandée par le patron. Elle avait fait sa deuxième version comme ça. Mais je crois que je suis une des rares à l'avoir tricoté en Drops Air. Les noms des coloris, je m'en souviendrai plus. Par contre, ils sont sur ma fiche Ravelry. Et c'est pas forcément un fil que je recommande. Déjà pour le jacquard parce qu'il est pas du tout élastique. C'est un fil soufflé, donc vous avez un tube soufflé avec, en chaînette avec du fil à l'intérieur, enfin des pois-poils à l'intérieur, et du coup c'est absolument pas élastique. Donc pour faire du jacquard, il faut que votre jacquard il soit parfait dès le début parce que vous ne pourrez pas le rattraper au blocage. Là en plus c'était mon premier jacquard à 3 couleurs, alors il n'y a pas beaucoup de rangs avec 3 couleurs mais il y en a quelques-uns. Donc mon jacquard ça s'est plutôt bien passé parce que moi je tricote le jacquard très lâche, donc de façon générale le blocage ne change pas énormément à mon jacquard. Par contre c'est un fil, moi vous voyez ça bouloche vachement ici, les bras je trouve que c'est pas très propre, du coup ça fait pas un pull au rendu très propre, voilà. Je l'ai déjà débouloché plusieurs fois mais j'en retrouve toujours. Sur le jacquard ça va, mais sur le reste c'est pas terrible. Donc je sais pas, peut-être associé à un fil de mohair ou autre pour le stabiliser, ça fonctionnerait. Mais tout seul, moi en tout cas chez moi il bouloche. Voilà, donc c'est moins sympa. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Hier, on était trop contents avec mon chéri parce qu'on a reçu des biscuits. Donc le calendrier de l'Avent il est pour moi, mais mon chéri était super content parce que les biscuits sont véganes. Et lui, il est intolérant au lactose. Et dans la plupart des biscuits industriels, il y a du lait ou du beurre, ou voilà. Et là, il n'y en a pas. Du coup, on a pu en manger tous les deux. Regardez-moi cette boîte. Elle est pas trop belle. Franchement, je crois que je craque autant sur le packaging que sur les petits biscuits. Alors, c'est les petits biscuits qui sont là, c'est des sapins en chocolat. Et ils sont super bons. On les a goûtés hier soir, ils étaient trop bons. Donc on va en remanger tout à l'heure avec un thé.
Et ça nous a fait super plaisir. Et aujourd'hui, j'ai eu de la laine. Aujourd'hui, j'ai eu de la laine, j'ai eu ça. C'est trop joli. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est doudou. C'est hallucinant. Et alors, le fil est assez épais. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Oh, c'est trop joli. Donc, c'est toujours... Donc, ah oui, je vous ai pas redit, mais mon calendrier de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent Laine Amourée. Et donc là, c'est avec l'étiquette Laine Amourée. Cette fois, on avait une étiquette parce que c'est un écheveau plein. Et j'espère que vous allez les lire. Donc c'est de la Thalia, 70% bébé alpaga, 7% mérinos et 23% de nylon recyclé. Il y a 260 mètres pour 100 grammes. Ça se tricote en aiguille 4 à 6 mm. Et c'est le coloris Tébel au naturel. Donc dans le e-book, elle nous explique que c'est une nouvelle base. Et donc le coloris Tébel au naturel, c'est le non-teint. Et j'avoue que j'ai super hâte de savoir ce que ça va donner. Et alors le mystère reste entier. Parce que si vous vous souvenez, là, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai reçu ça. Donc j'avais 2 mini de 100% Merino Fingering et 2 mini de mohair. Et je vous disais, bah oui, mais du coup, j'ai 2 fois plus de métrage en mohair qu'en Merino. Alors, est-ce que c'est normal, pas normal, tout ça? Mais ça, si ça se tricote avec, parce que ça va quand même pas mal avec, si ça se tricote avec, ça se tricote en aiguille 4 à 6. En aiguille 4, on peut faire ça, avec un brin de ça et un brin de ça. Mais en aiguille plus, on pourrait aussi mettre 2 brins de mohair. Donc le mystère reste entier. Je ne sais toujours pas. Elle nous a dit qu'on saurait bientôt. Donc j'ai hâte d'avoir l'info parce que vraiment, j'ai trop hâte de tricoter cet écheveau. Je le trouve trop chouette. J'étais hyper contente de le recevoir. Et alors, je vous parlais de l'e-book. Je crois que je ne vous en ai pas beaucoup parlé dans la première vidéo que j'ai faite. En fait, donc, tous les jours, on a une mise à jour d'un e-book que vous pouvez acheter aussi sur Ravelry, même sans avoir le calendrier. Et donc, chaque jour, il y a un mot qui correspond à une émotion avec toute une description qui est super, super intéressante. Aujourd'hui, le mot, c'était gratitude. Et c'est vrai que c'était très chouette. Et à chaque fois, elle vous donne des petits conseils de choses à faire. Elle nous donne aussi une chanson pour créer une playlist au fur et à mesure. Il y a des super illustrations et il y a l'explication de la case du jour. Et voilà, et franchement, l'e-book est hyper agréable à faire et c'est vrai que moi, j'ouvre toujours ma case. Juste après, je lis l'e-book et vraiment, je trouve ça très très agréable. Voilà. Il fallait que je vous parle aussi de ce que je tricote, donc... Non, on parlera de mon grid sweater après, quand j'aurai un peu plus avancé. Je vais vous parler d'autre chose. Vous avez dû voir des images de moi hier soir en train de peser tout un tas de pelotes de laine, de restes de pelotes de laine plus précisément, parce que en fait, je m'étais inscrite au CAL mystère gratuit de Atelier Castin. Et il commençait le 4 décembre et j'ai complètement oublié. Parce que j'ai pas reçu d'alerte email comme quoi le bâton sur Ravelry avait été mis à jour avec le premier indice. Et c'est en voyant une story d'une copine qui participait et qui commençait hier soir que je me suis dit « Oh, mais moi aussi, je voulais le faire !» Et j'avais oublié. Et donc hier soir, me voilà partie à regarder ce qu'il fallait comme laine. Et donc il fallait... donc on sait pas ce que c'est. Elle a donné 3 indices, 3 phrases pour un peu dévoiler ce que ça pouvait être. Et moi, j'ai rien compris. Donc, je sais toujours pas ce que c'est. Parce que les phrases sont une énigme pour moi. Si jamais vous le faites aussi et que vous avez deviné, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai aucune idée de ce que je suis en train de tricoter. Et donc, c'est un projet en DK qui se tricote avec des aiguilles 4 mm. C'est a priori c'est un accessoire ou quelque chose comme ça, enfin c'est pas un vêtement et il fallait donc soit on pouvait le tricoter avec une couleur, soit on pouvait le tricoter avec 2 couleurs. Si on le tricotait avec une couleur, il fallait 95 grammes et si on le tricote avec 2 couleurs, on a le choix, soit on fait une couleur principale et une couleur contrastante et dans ce cas là je crois que c'était 70 grammes et 25 grammes. Ou alors on faisait avec des rayures et là il fallait 50 grammes et 45 grammes.
ce qui permet d'utiliser des restes. Donc moi, vous avez vu, j'ai quand même pas mal de restes de déca parce que je tricote beaucoup de pulls en déca. J'avais aussi des restes de fingering que je pouvais doubler. Et par contre, j'avais pas grand chose qui faisait 95 grammes ou 70 grammes. Et donc, me restait surtout la version avec rayures. Et après moult hésitations, j'ai choisi mon combo. Je pense que je l'ai pas montré dans les images. Et mon combo, c'est celui-ci. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Hop, je déroule un peu le fil pour vous montrer. Voilà. C'est joli, hein. Ça va trop bien ensemble. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Alors, pour les fils, normalement, même avec les rayures, il y a une couleur principale et une couleur contrastante. Et elle dit que pour la couleur principale, c'est bien d'avoir un coloris plutôt varié. Enfin, si on a un coloris varié et un coloris uni, il vaut mieux que la couleur principale soit le coloris varié. Donc moi, mon coloris varié, c'est celui-là. J'en ai 60 grammes, donc pour les 50 grammes, c'est bon. C'est de la fingering, donc je vais la doubler. Et le coloris, j'avais l'étiquette il y a 2 secondes puisque je jouais avec. Le coloris, en fait, c'est de la tricot et stitch. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc c'est de la tricot et stitch. C'est de la base tweed fingering, donc 85% Merino Superwash, 15% de neppe de Donegal, 400 mètres pour 100 grammes. Et alors, le coloris est quand même particulièrement approprié à la saison puisque c'est bonhomme pain d'épices. Et j'avoue que je trouvais ça trop drôle de faire le coloris bonhomme pain d'épices pour la période de Noël. Donc vous voyez, il m'en reste 61 grammes. En fait, c'est un cadeau d'une tricopine de Paris. On avait fait avec mon apéro tricot de Paris, il y a... Oh, celui-là, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Ça devait être Noël il y a 2 ans. On faisait un échange de laine au dernier apéro tricot avant Noël, celui du mois de décembre. Et donc chacune apportait des restes de choses qu'elle n'avait pas... Enfin, des restes de laine qu'elle tricotait pas et dont elle savait pas forcément quoi faire. Et on les posait toutes sur la table et après chacune choisissait ce qu'elle avait envie d'avoir. Et donc moi j'avais choisi celui-ci parce que je le trouvais trop joli et à l'époque en plus je tricotais très peu de laine de tenturière. Donc j'étais hyper contente d'avoir accès au travail de tricot et stitch. J'ai encore jamais tricoté, j'ai des écheveaux d'elle dans mon stash. J'ai 2 écheveaux, mais je les ai pas encore tricotés. Et donc là, de pouvoir tricoter celui-là, ça me fait super plaisir parce que ça fait longtemps qu'il attend d'avoir un projet. Je trouvais pas trop parce que j'ai essayé de le tricoter une fois dans un bonnet et il faisait un peu de pooling. Et donc là, je me suis dit qu'en le tricotant en double sur une a priori plus petite surface, ça allait casser un peu le pooling. Et puis ça allait être super chouette. Et ça me fait penser du coup à ma copine Axel qui me l'a donné et que je vois que au salon de laine maintenant, puisque elle a déménagé dans le sud-est de la France et moi je suis dans l'ouest. Donc c'est chouette de pouvoir tricoter ça. Et le deuxième fil, c'est celui-là. Et honnêtement, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il vient du stock de laine de ma grand-mère, quand j'ai hérité de son stock de laine. Mais j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. J'ai supposé que c'était de la déca parce que je trouve que le fil est assez épais. Donc je pense que c'est de la déca et j'en ai 50 grammes, 47 grammes et il en fallait 45. Donc je me suis dit que c'était bon. Et j'ai commencé à tricoter hier. Et pour l'instant, je ne suis pas plus avancée sur ce que c'est puisque le premier indice, c'est ça. Enfin, c'est pas fini. Faut encore que je continue, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, vous allez voir, par contre, le tricot est hyper régulier avec cette laine. C'est hyper chouette. Et donc, on le commence par en bas ici. On fait un Turkish Caston. J'avais pas fait ça depuis 1000 ans. Donc, j'ai regardé la vidéo qu'elle indique dans le patron pour pouvoir le faire. Donc Turkish Caston, on monte 34 mailles. Je peux vous dire tout de toute façon parce que le cal est gratuit. Hein, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc vous faites 34 mailles et après vous devez faire 53 rangs ou 19 cm. Donc bah, pour l'instant j'y suis pas encore. Et vous voyez en fait l'avantage du Turkish Caston, souvent on utilise ça par exemple pour les pointes de chaussettes. Mais moi je tricote jamais mes chaussettes par la pointe donc je m'en sers jamais.
Et alors, si j'arrive à vous montrer, en fait, c'est en rond, quoi. Je suis en Magic Loop, mais en rond. Ça fait un rectangle, mais de jersey double quelque part, enfin doublé. Vous voyez, c'est creux à l'intérieur. Donc voilà. J'ai vu qu'après, il fallait relever des mailles sur les côtés, peut-être avec le coloris principal, mais j'ai pas tout suivi. Pour l'instant, je fais vraiment étape par étape. Et pour l'instant, j'ai ça à faire. Voilà. Et j'ai mis un petit marqueur de Noël. Je vous le montre parce que je pense que c'est mon marqueur préféré de Noël. Il vient de la boutique du Repère des Tricopines. Voilà, c'est une petite candy cane. Toute mignonne. Voilà, j'espère que je vous l'ai bien montré à l'endroit. Donc voilà, pour l'instant j'ai commencé ça ce matin. C'était pas du tout prévu, c'est pas du tout dans ma liste et tout, mais voilà, c'est pas grave. Après, si j'ai que ça à tricoter sur tout le mois de décembre, on a un indice par semaine. Le prochain indice, c'est le 11 décembre. Ça va pas être trop dur. Coucou, on est lundi, le 8 décembre, et aujourd'hui je vous montre ce que j'ai dans mon calendrier de l'Avent. C'était un petit papier. Tout simplement, on vient de recevoir un patron, le patron du châle Ombeline. Voilà. Hop, je pense que vous voyez. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo du patron. Alors, je me doutais qu'on allait finir par recevoir le patron. Elle nous avait dit que ça allait être bientôt. Après, moi, le châle, je suis pas sûre de le tricoter. D'abord parce que je suis pas très dentelle et que je sais pas trop si je suis fan de la forme encore ou pas. Voilà. Donc on va voir. Par contre, c'est un châle en déca, donc le mystère est résolu. Les minis s'utilisent en simple et donc on aura des restes de mohair si on s'en sert. Si je comprends bien. Voilà. Il y a juste une chose que je trouve un peu dommage, mais après c'est peut-être que mon avis, c'est que sur le patron du châle, il faut utiliser 4 mini et la Bastalia qui était le gros écheveau qu'on avait reçu hier, enfin ce week-end, oui hier. Et du coup, on a un aperçu des 2 autres combos de mini qu'on va avoir dans le calendrier de l'Avent. Alors, de toute façon, c'est la palette qu'elle avait donnée, tout ça, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on ne savait pas si ça allait être des mini, pas des mini, tout ça. Bon, bah là, on se doute un peu qu'on aura forcément un mini de mohair et un mini
de fingering des 2 autres couleurs qui sont présentes dans le patron. Voilà. Après, c'est la palette qui me plaît. Moi, j'aime bien ces couleurs, donc je suis contente quand même. Le châle, je le tricoterai pas, mais ça me donne une idée de en quelle base, comment est-ce qu'elle tricote ce fil-là. Et je pense que je vais essayer de trouver un modèle de châle en DK qui me plairait un peu plus, dans lequel il n'y aurait pas de dentelle. Et je pense que peut-être que j'utiliserai certains des mini. Peut-être pas les 4 comme elle prévoit dans le patron, mais peut-être au moins peut-être 1 ou 2, ce serait sympa. Si jamais vous avez des patrons de châles en DK, n'hésitez pas. Moi, j'en ai jamais tricoté. Je crois que j'ai fait que des châles en fingering. Je suis pas forcément une fan des très très grands châles. Donc voilà, des châles. Bah là, j'ai un écheveau de DK et des mini. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, j'aime pas trop la dentelle. Donc, si ça peut être un châle sans dentelle, ce serait cool. Voilà. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Aujourd'hui, je porte un de mes pulls préférés. C'est le Juniper Jumper. Alors, je me redresse un peu. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, vous devez voir là qu'il y a une fente. J'ai des manches bien bouffantes avec un poignet de côte qui resserre. Voilà. Je pense que vous voyez. Donc le Juniper Jumper, c'est un modèle de Along avec Anna. C'est un sweat un peu presque, enfin un pull assez ample. Hein, vous voyez, j'ai quand même pas mal d'aisance. Et moi, je l'ai tricoté dans un mélange de fils qui est de la Soquier coloris, j'ai envie de dire carnélian. C'est possible. Coloris carnélian et de la Tilia de Phil Colonna qui devait être le coloris framboise. Et mon mohair est plus vif que ma fingering. Et donc c'est pour ça que ça fait toutes ces nuances. Et on a un super col double là qui est bien chaud, bien prêt. Du coup, j'ai même pas eu besoin de mettre un élastique ou quoi que ce soit. Il tient bien. Sinon, c'est un pull en raglan tout simple à faire et vraiment très agréable à porter. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on est le mardi 9 décembre. Je me suis réveillée ce matin, j'étais persuadée d'être mercredi. J'étais trop déçue. Pour une fois on se retrouve dans la cuisine, on est à ma pause déjeuner. J'ai déjeuné assez rapidement déjà. Je sais pas vous comment vous vous organisez, mais chez nous on fait le repas la veille au soir et on en fait assez pour le lendemain. Comme ça, même si moi je rentre sur ma pause déjeuner, et ben j'ai rien à faire, j'ai juste à sortir ma boîte et à la réchauffer, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et ça me laisse le temps du coup de faire un gâteau puisque j'ai un peu honte. Hein. Voilà, j'ai des bananes que j'ai complètement oublié de faire parce que j'ai acheté trop de fruits. Alors chez nous c'est jamais un problème parce que soit mon chéri fait des gâteaux à la banane et aux pépites de chocolat, soit sinon moi je fais un banana bread. Et pour ça j'utilise ce livre qui est le livre de recettes de Caro from Woodland. Je pense que vous voyez bien le titre. Et alors il y a plein de recettes et dedans il y a la recette du banana bread. Franchement elle est top. Moi j'aime toutes ces recettes. Je mets juste moins de sucre que ce qu'elle met. Généralement je mets au moins un tiers de sucre en moins. Et chez nous il n'y a pas de lait et pas de beurre. Donc les recettes où c'est vraiment indispensable je ne les fais pas. Et les autres là j'ai du lait d'amande et comme ça ce sera bon. Donc c'est parti, banana bread pour le goûter. Il me reste, quelle heure est-il? Il est 1h10 à peu près.
et je dois partir à 14h35. J'ai une grosse pause déj moi. Donc j'ai largement le temps de le faire et de le cuire. Avant que j'oublie, je porte mon Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Je pense que vous le voyez bien, je suis pas très grande et je vous ai posé au seul endroit où je pensais pouvoir vous poser. Le Sugar Bush de Marie-Amélie Design, c'est le premier jacquard que je me suis tricoté. Et honnêtement, il est très bien pour un premier jacquard puisque vous avez peu de croisements de fils. Je crois qu'il doit y en avoir peut-être là. Encore qu'aujourd'hui, je ne croiserai plus les fils, mais à l'époque, j'avais peut-être dû les croiser. Et sinon, il se tricote bien, il est assez régulier. Comme c'est toujours le même motif qui est beaucoup répété, vous avez la petite musique dans la tête qui se fait assez facilement. Et il vieillit pas mal, ma foi. Je l'ai fait en alpaca de Drops, dans les deux coloris. Ça doit être le écru et le écureuil. Il vieillit très très bien. La seule chose, c'est que moi, je suis assez sensible à l'alpaga, donc j'avais en tout cas beaucoup de mal à le porter à même la peau. Donc là, vous devez voir, j'ai un petit t-shirt en dessous qui est quand même très près du cou, ce qui limite quand même les frottements ici. Et au poignet avant, j'y arrivais pas et maintenant ça va. Mon t-shirt est un peu court aujourd'hui et pour le poignet, ça passe. Voilà. Voilà, je vous reprends tout à l'heure, on parlera tricot. Coucou, alors je reviens, on est un petit peu plus tard. J'ai mis mon gâteau à cuire et je me suis installée dans le bureau qui est à peu près le seul endroit où il y a un peu de lumière. Je suis juste en face de la fenêtre en fait pour essayer d'avoir un tout petit peu de lumière puisque comme d'habitude il fait gris. Et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. Hop. Voilà, que ça fasse le point. Donc c'est un mini de Mohair et la couleur c'est de la tendresse en bouton. C'est un joli petit rose un peu pâle. Je pense que là, vous l'avez pas encore assez rose par rapport à ce qu'il est. Il est un petit peu plus rose ballerine que ce que vous voyez. Et c'est une des couleurs du châle Ambline qu'on a découvert hier. Donc j'étais pas très étonnée en ouvrant mon calendrier, mais je le trouve très joli. Alors moi c'est pas forcément une couleur que je porte, donc je la mettrai peut-être pas dans le châle que je voudrais me faire, mais je suis sûre que je vais trouver quelque chose qui va avec. Et c'est d'une douceur, ce mohair, le mohair de chez Lana Mouret est doux, mais doux, vraiment. Je me faisais la réflexion tout à l'heure que je le trouvais vraiment très très doux. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'étais en train de tricoter, puisque en ce moment, donc j'ai un peu moins de temps de tricot, puisque je tourne, je monte, etc. Et puis voilà, la vie, on est au mois de décembre. Et du coup, ce que je fais, c'est que le matin, j'essaye de trouver, je choisis le projet sur lequel je vais avancer dans la journée et j'avance dessus. Donc hier et aujourd'hui et un petit peu ce week-end, j'ai avancé sur mon Holton Alpine, donc le pull en jacquard de Caitlin Hunter. Je vous remonte les laines au cas où. Alors, ah ouais, là il fait bien le focus. Là vous avez bien les coloris. Ouais, on n'est pas trop mal. On est pas mal au niveau des coloris. Donc celle-ci c'est la Sock Yay coloris quartz. Ouh, je suis jaune. Je suis devenue jaune. Alors j'ai le teint pâle mais quand même, hein, je vous assure pas aussi jaune. Hop, voilà. Celle-ci c'est la laine vilaine coloris cassé les noix. Et c'est dans la base tordu fingering. Vous devez voir qu'elle est effectivement très, très retordue. Mais c'est un fil qui gonfle pas mal au blocage. Donc c'est assez sympa. Et alors la dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais tout juste commencé le jacquard. Et là j'ai bien avancé. Je pense que
En tout, j'ai dû faire une 20aine de rangs dans le jacquard. Je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous avez trouvé ça aussi joli que moi. Hop, j'essaye de faire ça bien. Et voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. Vraiment. Ouais, là, vous l'avez bien. Franchement, oh, c'est trop joli. Donc, j'ai fait la première fleur, les 2 premières feuilles. Et puis, je suis en cours. Donc, j'ai déjà fait quelques rangs d'augmentation. Et je suis assez contente puisque je vous avais dit que moi, je tricote le jacquard très lâche. Et que du coup, j'avais un peu de difficulté. Et donc, j'avais... j'ai perdu des mailles. J'avais choisi de descendre d'un quart de taille d'aiguille pour le jacquard. Donc je fais mon jersey en 3,5 et je fais mon jacquard en 3,25. Et je pense vraiment que c'est la bonne décision. Puisque si vous regardez entre... Alors, le fil, c'est cadeau. Alors, si vous regardez entre mes mailles ici et mes mailles là, je trouve qu'il n'y a pas une vraie différence. Alors que quand je fais le jacquard dans la même taille, j'ai une différence. Là, ça paraît presque uniforme, alors que vous voyez, ça c'est en 3,5 et ça c'est en 3,25. On dirait pas, hein. Donc je suis très contente de ma décision. J'avance assez doucement, c'est un jacquard qui se fait très bien. On a un petit problème avec le jacquard marron et blanc peut-être. J'ai fait exprès, du coup, d'ailleurs, j'ai fait exprès là de choisir le quartz qui a un beige clair, pour éviter d'avoir un deuxième pull marron et cru. Donc il est marron et beige, c'est pas une grande différence, mais ça ira très bien. Et puis le fond est très chamarré, alors que là le fond est uni. C'est pareil, c'est fait exprès aussi, mais je ne voyais pas ce pull dans une autre couleur. Donc je n'avais pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que oui, j'avance assez doucement le jacquard. Par contre, je le trouve assez agréable. Moi, j'ai un peu de mal à retenir la grille parce que ça change à chaque rang. Et que le motif, vous voyez, c'est toute une fleur. Donc, il y a quand même facilement 3 mailles, 2 mailles, 3 mailles, 1 maille, 2 mailles, 4 mailles. Enfin, vous voyez, c'est pas... c'est assez symétrique par rapport à la fleur qui est au milieu du motif. Mais... voilà, j'ai un petit peu de mal. Après, c'est un jacquard qui n'est pas compliqué, sinon. Franchement, si vous vous concentrez bien, il n'y a pas de difficulté. Et personnellement, je ne croise pas mes fils. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle a un peu fait en sorte qu'on ne croise pas ses fils parce que là, vous voyez, là, j'ai quand même pas mal de mailles marron. Et au milieu, vous avez 2 mailles beige. Et en fait, c'est le début de 2 petits motifs entre 2 fleurs. Parce que justement, on arrivait quasiment à 9 mailles sans croiser sinon. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste la fantaisie du patron. Mais si jamais c'est fait exprès, je trouve que c'est assez intelligent. Et donc voilà, en étant concentré, franchement, c'est un jacquard qui se fait bien. Et je trouve qu'il rend plutôt bien. Bon, faut encore le bloquer, hein. Là il n'est pas bloqué, mais je trouve ça pas mal du tout. Voilà, je retourne tricoter, j'ai mon gâteau qui cuit. Et puis je vous reprends demain. Ok, coucou tout le monde, on est le 10 décembre. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir au jour, je suis toujours perdue dans ma semaine. Persuadée d'être jeudi alors qu'on est mercredi. Je vous prends très vite parce que j'ai plusieurs choses à vous dire et que j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai plein de choses à faire. D'abord, j'ai pas encore eu la mise à jour de l'e-book de la part de Laine Amouré sur le mot du jour, enfin l'émotion du jour et l'explication sur ce qu'on a reçu dans le calendrier de l'Avent, mais j'ai quand même ouvert mon calendrier et je pense pouvoir vous dire sans me tromper. Hop, si je me cache, vous allez mieux voir. Voilà. Je pense pouvoir vous dire sans me tromper que ceci est le coloris de la tendresse en bouton, mais version mérino, puisque j'avais eu le mohair hier dans mon calendrier. Voilà, donc c'est encore ce joli rose, un peu rose ballerine, avec quelques nuances, mais très légères, plus légères que dans les autres coloris. Voilà, pour le châle, toujours le patron de châle.
J'avais autre chose à vous dire. Vite fait, je porte ce pull qui est le Everbloom. Le Everbloom de NCL Knits, Nadia Crétin-les-Chênes, qui est un joli yoke en dentelle que j'aime beaucoup, qui est un peu grand pour moi parce qu'il s'est beaucoup détendu au lavage. C'était de la Gilliatt de Dererum Natura, le coloris émeraude. Et là, vous avez plutôt bien la couleur. Et je reviens vous voir parce qu'au début de la semaine, je vous ai dit oui, on parlera plus tard de Moine Grade Sweater. Ah bah, vous avez rien loupé, hein. Comment vous dire ? Quand on s'est vu la dernière fois, vous allez le voir, vous le voyez toujours très très rouge alors qu'il est beaucoup moins... Je sais pas comment vous montrer ça mieux. Je vais surexposer un peu le truc, mais... Non, bah, vous n'avez pas la bonne couleur, mais je peux pas faire autrement. Donc la dernière fois on s'est vu, j'avais fait le premier demi-devant et je venais d'attaquer le deuxième demi-devant, ça c'était vendredi. Finalement je l'ai emporté à mon apéro tricot, j'ai avancé dessus, j'ai tellement bien avancé dessus, oh les petits fils, j'ai tellement bien avancé dessus que j'ai rejoint les deux demi-devants, que j'ai fait tout ça, donc tout depuis là, depuis vendredi, et j'ai même rejoint hier sous l'emmanchure. Et vous savez quoi ? Il faut que je défasse tout. Voilà. Alors, je sais pas si... Je pense que je vais pas réussir à vous le montrer en caméra. Attendez, je reviens. On va essayer de vous trouver un autre point de vue pour que vous puissiez voir. Ok, j'ai changé de point de vue. C'est pas l'idéal. Je suis assise par terre sur le carrelage froid. Mais je voulais essayer de vous montrer quelque chose et de vous montrer pourquoi je dois défaire. Honnêtement, à l'œil nu, ça se voit. Hier soir, ça se voyait particulièrement, mais là, à la caméra, vous allez avoir du mal à le voir, donc il va falloir me croire sur parole. En fait, vous voyez pas, hein, vous allez pas bien voir. Si je sature vachement, vous voyez un peu que ici et ici, c'est pas exactement la même couleur. Je vous explique. J'ai des pelotes de Fonty Tartan 3, voilà. Si ça veut bien faire le point. C'est le coloris 2003. J'ai le bain 320-301 pour être exact. Et c'est toujours le même bain sur toutes mes pelotes. Mais je ne sais pas si... Alors là, vous allez un peu voir la différence. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose bien. En fait, celle-ci, elle est plus foncée, elle est plus vive que celle-ci. Pourquoi ? Parce que là, j'ai 9 pelotes, dans 6 de mes 9 pelotes, il y a vraiment beaucoup de blanc, de chiné blanc. Vous devez le voir un peu là. Vous voyez comme c'est chiné ? Et j'ai 3 pelotes, voilà, où c'est pas du tout chiné. Mais alors pas du tout. Vous voyez ? Alors, si je les mets côte à côte comme ça, moi, à l'œil nu, je vois une légère différence, mais c'est pas dingo. Alors, encore une fois, vous n'avez pas du tout le bon coloris, ça tire beaucoup plus vers le violet, voilà, qu'à mon retour caméra. Et en fait, sur mon pull, j'ai utilisé pour le dos une pelote qui est très chinée. Vous devez un peu voir qu'il y a vraiment beaucoup de blanc. Là, vous le voyez bien particulièrement, qu'il y a beaucoup de blanc. Et en fait, quand j'ai pris la deuxième pelote pour le devant, j'ai pas du tout fait attention. J'ai pris une pelote au hasard et je me suis dit, tiens, celle-ci, elle est moins blanche, c'est marrant. Il y a moins de poil dessus. Je me suis dit, elle est moins sale ou voilà. Non, en fait, elle est juste pas pareille. Et elle, en fait, elle est pas du tout chinée. Et donc, tout mon devant, lui, il est pas du tout chiné. Vous voyez ? Et quand vous êtes à l'œil nu, bah ça se voit. Ça se voit, on voit qu'il y a une différence entre le dos et le devant. Et alors là où c'est particulièrement visible, c'est au moment où j'ai rejoint en rond. Au moment où j'ai rejoint en rond dans le dos, vous n'allez pas voir, mais en fait tout là, c'est chiné avec du blanc. Et là, c'est pas chiné du tout. Et franchement, à l'œil nu, on voit une différence. Et donc, je pense que je vais défaire tout le devant. J'ai 6 pelotes qui sont très chinées. Donc, et pour le pull, je pense qu'il faut 7 ou 8 pelotes.
Donc je vais utiliser les 6 pelotes chinées pour le corps. Et je pense que je vais faire les cols, les côtes et le bas du pull avec les pelotes pas chinées, en me disant que ça se verra moins, ou en tout cas que ça créera une certaine unité. Mais je sais pas trop quoi faire. Je vous avoue qu'hier soir, j'étais carrément dégoûtée. En fait, je m'en suis rendu compte au moment de rejoindre le dos et le devant, juste avant d'aller me coucher. Il était 23h et avec la lumière artificielle, je ne voyais que ça. Là, aujourd'hui, soyons honnêtes, je le vois quand même moins qu'hier soir, mais je le vois quand même. Donc, je me laisse encore un petit peu de temps de décision, mais je pense que je vais défaire. Et donc, je suis un peu embêtée parce que c'était beau, c'était bien réussi, et ça m'a pris du temps. Mais bon, vaut mieux défaire que de pas porter, donc on va voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cette note extrêmement positive. Passez une bonne journée. Coucou, alors aujourd'hui on est le jeudi 11 décembre et je suis de super humeur. D'une part parce que j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent Laine à l'instant et que c'est ce magnifique coloris. Oh là là, vous l'avez, il est trop beau hein, ce vert. Je pense que c'est mon coloris préféré du calendrier. En concurrence avec Bisous d'automne quand même, hein, qui était très beau. Le coloris c'est velours de sapin. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez toutes les nuances de vert, la profondeur de ce coloris. Oh, mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, il est sur la base Athena, qui est la base 100% Merino Fingering, comme les précédents qu'on a reçus. L'émotion du jour, puisque vous savez, je vous avais dit qu'il y avait un e-book et tous les jours, il y a une émotion qui est décrite par Léna Mouret, très très bien décrite d'ailleurs. Elle a un texte qui est très poétique, qui est plein de profondeur, qui permet de réfléchir un peu autour de ses émotions et qui est super. Et aujourd'hui, c'était la présence comme émotion et j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a beaucoup parlé. Voilà, c'est sur les gens qui ont une présence autour de nous, le moment où nous-mêmes, on ressent notre présence dans l'instant présent, on profite, c'est ici et maintenant. C'est aussi, voilà... comprendre que parfois il y a des événements de la vie qui sont plus compliqués que d'autres et qui nous font réfléchir aussi à ce qu'on vit et aux choses importantes. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et qui me parle beaucoup en ce moment. Sur une note plus joyeuse, la deuxième raison pour laquelle je suis hyper contente, c'est qu'aujourd'hui nous sommes jeudi et que c'est donc la sortie du deuxième indice du calendrier, du mystérical de Atelier Castin. J'avais terminé le premier indice, j'avais dû vous le montrer. J'ai très très hâte de savoir ce que c'est que ce deuxième indice, surtout que je ne sais toujours pas ce que c'est. Je n'ai toujours pas compris. Donc j'ai hâte de voir ça et de tricoter ça. Aujourd'hui, je porte un pull que j'aime beaucoup. Alors, je me recule. Voilà. Hop. Je peux pas faire plus haut. Je me recule. Donc c'est le Yosemite Sweater de Un Amour de laine. C'est un pull que j'ai tricoté en petite wool de We Are Knitters. Un fil mèche qui est assez épais. Hein. Je pense que j'ai tricoté ce pull peut-être en aiguille 6, quelque chose comme ça. Les infos sur ma fiche Ravelry. Donc c'est un fil mèche qui bouloche pas mal. Hein. Vous devez voir les bouloches. Après, moi, je le rase, je les enlève. Je le savais en achetant la laine que le pull allait boulocher, mais j'avais envie d'un très gros pull facile à tricoter. C'était après mon pull tout en brioche, le Esterel, que j'avais mis 3 mois à réaliser. Donc là, j'avais besoin d'un truc rapide. Il y avait le CSF, donc j'avais acheté les pelotes là-bas. J'ai mis 3 semaines à le tricoter, en tricotant pas que ça. Les modifications que j'ai faites, c'est que moi j'ai fait, vous allez voir ici, les côtes sont plus longues
que là, parce que j'ai fait des rangs raccourcis dans les côtes pour creuser un peu l'encolure et éviter qu'il soit trop près de mon cou, parce que j'en avais pas envie. Au début, je ne l'ai pas bloqué, comme ça j'ai pu profiter du volume qui était donné par le travail de dentelle et de mailles, enfin de torsade, enfin c'est pas vraiment des torsades, mais vous voyez, de mailles qui se croisent. Et puis quand je l'ai lavé récemment, forcément il a perdu ce côté volume, donc il est un peu long, mais je le rentre dans mon pantalon, et au niveau des manches ça va toujours, donc il n'y a pas de souci. C'est un pull que j'aime vraiment bien et qui sent le mouton, c'est hallucinant. Pourtant, je l'ai lavé, hein, mais il sent le mouton. Je crois qu'on est bon. Je vais vous reprendre tout à l'heure parce que je voudrais mettre un petit fil sur mon pull Once and Floral pour distinguer bien le dos du devant, parce que pour l'instant je ne le porte pas. Donc je vous montrerai comment je fais en suivant la vidéo que j'avais repérée sur Instagram. J'ai mes cadeaux de Noël à emballer parce que je ne l'ai pas fait ce week-end alors que j'avais dit que je le ferais. Faut que je déjeune, là mon repas était trop chaud, donc je me suis brûlée. Donc je me suis dit que j'allais vous voir en attendant. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Si j'ai le temps de commencer à tricoter l'indice du Mystérical, je serai contente. Voilà! Alors, je pense que ce que j'ai fait est loin d'être parfait, notamment parce qu'on voit les fils d'entrée et de début de mon petit morceau de chaînette là. Puis, je suis pas du tout une experte en crochet, hein, donc voilà. Par contre, ça se voit pas de l'autre côté. Ça va pas me gratter comme une étiquette. Donc c'est moins propre que la vidéo que j'avais vue sur Instagram où on voyait pas du tout ces petits bouts là. Je sais pas où. Pourtant elle faisait ça avec un fil contrastant. Donc je sais pas où elle rentrait ses fils quand elle faisait ça. Si jamais vous avez une technique plus détaillée, parce que là elle la détaillait pas tellement. Moi j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai utilisé un petit crochet là en aiguille, en crochet 3 mm qui était pas dingo, et j'ai pris un reste de ma pelote qui était la Célène coloris rose anglais. Donc c'est pas formidable, mais c'est fait, et au moins on voit le dos et le devant. Alors figurez-vous que, encore une fois, il a fallu que je l'essaye au moins 3 ou 4 fois avant de voir dans quel sens je trouvais que ça m'allait mieux. Et en fait, il me va mieux quand je porte le dos devant et le devant dans le dos. Les rangs raccourcis, on voit il y a des rangs raccourcis ici. Normalement, je suis censée les avoir sur le devant du pull parce qu'ils sont très longs, donc ils prennent tout le dos et puis ils reviennent jusque là. Et en fait, moi je les ai mis dans le dos et j'ai mis les rangs raccourcis devant. Alors, ce n'est pas ma poitrine opulente, mais je sais pas pourquoi, il me va mieux comme ça. Peut-être que je l'ai bloqué de cette façon-là sans faire exprès, ou je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est mieux comme ça, donc je le laisse comme ça. Je sais pas combien de temps va tenir ma petite affaire. J'espère que ça va tenir parce que ça me plaît bien. Voilà.
aujourd'hui on est vendredi, on est le 12 décembre. Je me suis rendu compte qu'ici j'avais à peu près de la lumière, on est par terre dans ma chambre. J'ai plein de choses à vous dire. La première, je porte le pull Elanide que vous devez plutôt bien voir, qui est un pull très coloré, il est tout simple. C'est juste un petit pull en raglan, c'est un modèle de Audrey Borrego, Yarn Flex, qui est gratuit sur Ravelry. Et moi je l'ai tricoté en Malabrigo Arroyo, le coloris Diana. Je vous montre, voilà. C'est un coloris qui est très très nuancé. Et donc moi j'ai utilisé 3 écheveaux et j'avais des écheveaux qui étaient eux-mêmes très nuancés et assez différents. Donc je les ai alternés. Vous pourrez retrouver ça, je pense, dans mon premier épisode de podcast. Je devais l'avoir fini et donc j'ai dû vous en parler. Deuxième chose qu'il faut que je vous montre, j'ai reçu mon mini du calendrier de l'Avent de l'Anamourée du jour. Donc c'est le coloris velours de sapin sur la base mohair. J'espère que ça va faire le point parce que là je ne vois pas. Et donc c'est le même coloris que celui que j'avais reçu hier. Alors c'est drôle parce que je trouve qu'on voit beaucoup plus les nuances sur le mérino que j'avais reçu hier que sur celui-ci, et que le mérino tire peut-être un petit peu plus vers le kaki, on va dire le vert jaune, que le mohair. J'ai l'impression qu'il tire un tout petit peu plus vers le vert bleu. Voilà, mais j'adore. Je pense vraiment que c'est mon coloris préféré du calendrier de l'Avent. Et comme d'habitude, vous savez, moi je mets des petites étiquettes. J'utilise le petit packaging qu'on avait avec le numéro de la case, et je mets une petite étiquette sur tous mes mini de mérino pour me rappeler de ce que c'était. Donc là, on a reçu toutes les laines pour le châle ombeline dont on avait reçu le patron en début de semaine. J'arrête pas de vous en parler dans cette vidéo. Et j'ai vu qu'il y avait encore de la laine dans certains jours à venir. Enfin, j'ai tâté et il y avait des paquets qui étaient mous. Donc ça veut dire qu'on a encore de la laine, et cette fois c'est totale surprise puisque je ne sais pas du tout pourquoi ça va être. Donc j'ai très très hâte. Ensuite, je voulais vous montrer une deuxième chose, c'est que j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Je vous avais dit, je pense, dans mon dernier podcast que je participais au vœu laineux. D'ailleurs, j'ai envoyé mes paquets cette semaine. J'avais 5 petits paquets à envoyer de restes de fil à 5 inconnus, puisque moi j'ai choisi des personnes que je ne connaissais pas sur Instagram pour mes vœux laineux. Donc je les ai envoyés hier ou avant-hier. Et hier soir, j'ai eu la chance de recevoir un paquet moi-même d'une personne à qui j'ai aussi envoyé un colis. Donc d'abord, j'avais une très très jolie carte, toute mignonne. J'avais un petit sachet de thé et je voulais vous montrer la beauté de ce qu'elle m'a envoyé parce que vraiment, je suis trop contente. Donc j'avais de la laine à chaussettes, je dirais orange. Elle m'a mis la référence, c'est de la laine à chaussettes Grundl. Je connais pas du tout cette marque, mais du coup j'ai hâte de la découvrir, et c'est un coloris bien peps, donc j'aime bien, je suis hyper contente. Et j'ai reçu ça, c'est pas incroyable? Donc la personne qui me l'a envoyé, c'est Fleur de Pila sur Instagram. Je pense que ça la gênera pas que je vous la mentionne, mais vraiment regardez-moi la beauté de ce sac à projet de Noël. Il est beaucoup trop joli. Il y a une poche intérieure. Il y a même là, elle m'a mis des petits anneaux marqueurs. Alors là, je suis pas sûre de réussir à vous faire le point. Regardez comme c'est beau. Vraiment, j'étais tellement contente hier. Ça m'a fait tellement plaisir. Voilà, donc je vais mettre un projet dedans. Je sais pas encore lequel, mais je vais mettre un projet dedans. Peut-être mes chaussettes de Noël. Parce que je vous ai pas dit, mais je voudrais monter une des paires de chaussettes de Noël de Charlotte Stone. J'ai tout ce qu'il faut en laine, mais je les ai toujours pas montées. Donc peut-être dimanche, je vais les monter et je vais les mettre dans ce sac-là. Parce que j'ai quand même 3 coloris différents, donc 3 pelotes. Voilà. Je suis hyper contente. Et j'ai une deuxième personne à remercier pour les vœux laineux, puisque aujourd'hui,
Tulip sur Instagram, m'a offert le patron du Moby Sweater de Petite Knit, qui est un patron que je veux tricoter depuis très longtemps, que j'ai prévu de tricoter en 2026 et pour lequel je cherche activement la laine, puisque je voudrais le faire dans un rouge vif mais profond. Et donc je suis à la recherche du rouge parfait en déca tant qu'à faire pour pouvoir me tricoter ce pull. Je pense que j'ai peut-être trouvé mon bonheur chez Gilliatt, mais je suis pas encore sûre de moi. Donc, mais j'ai très très hâte et du coup j'ai encore plus hâte maintenant que j'ai le patron. Donc merci beaucoup à elle, je suis hyper contente. Et je devais vous parler d'une troisième chose. Je suis désolée, j'espère que je vous parle pas trop vite parce que je suis un peu au taquet aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi du Lainathlon, vous tenir au courant, puisque donc hier vous m'avez vu faire la petite bidouille au crochet sur mon pull Once and for All, et normalement, si je me suis pas merdouillée, je vous ai aussi mis des images de mon pull Pita. Donc mon pull Pita, c'est ce pull là, donc c'est un très joli jacquard de chez NCL Knit. Nadia Crétin-les-Chênes, et donc ce jacquard il est magnifique, il fait très hiver, j'aime beaucoup les couleurs, mais les manches sont un peu courtes et le corps est un peu court, et il se trouve que j'ai encore ça de laine. En fait j'étais persuadée que j'aurais pas assez de laine, donc j'ai tout tricoté court, et à la fin je me suis retrouvée, j'avais trop de laine, et donc j'ai tricoté l'année dernière, ça fait presque 1 an et je l'ai quasiment pas porté parce que je le trouve trop court, mais je l'ai pas non plus défait pour le rallonger. Et ben là, vous voyez, c'est chose faite. J'ai défait la première manche. Donc je me suis un peu galérée, j'ai coupé le rabat parce que c'est un fil, vous allez peut-être le voir, mais je sais pas si ça va faire le point. C'est un fil en alpaga qui est c'est du 100% alpaga, je pense. J'ai pas d'étiquette parce que c'est un fil qui vient directement du Pérou, qui m'a été rapporté par ma belle-sœur du Pérou. Et du coup, j'ai pas d'étiquette, j'avais pas de métrage, rien. J'ai supposé que c'était de la fingering, mais j'en étais pas sûre et certaine, et puis je savais pas combien de mètres j'avais. Donc c'est un fil qui a beaucoup de poils, et de ce fait je n'arrivais pas à rattraper le rabat. Donc je l'ai coupé au ciseau, et j'ai rattrapé ensuite ce qui restait de fil. Et donc là je reprends la manche, et je pense qu'il faut que je rajoute au moins 4 cm sur chaque manche. Et après je verrai s'il me reste du fil pour pouvoir rallonger le corps. Le corps ça me dérange moins. Il est un peu juste, mais ça va. Voilà, donc je suis très contente, et figurez-vous que ça c'est la magie du YouTube. La semaine dernière je vous ai posté le premier Vlogmas en vous disant que je m'inscrivais au Lainathlon, et il y a une personne qui m'a contactée sur Instagram, Aline, pour me dire qu'elle avait vu ma vidéo, qu'elle aussi elle s'inscrivait pour le 10 000 mètres elle aussi, et depuis en fait on s'envoie des messages pour se dire ce qu'on est en train de faire comme réparation, et comme ça on se motive mutuellement. Parce que soyons honnêtes, je préfère largement tricoter mes nouveaux projets que de faire mes réparations des anciens. Or, c'est ça qui attend et qui attendait déjà l'année dernière. Et donc, grâce à Aline et avec elle, on se motive toutes les deux. Donc elle est en train de coudre des boutons de son pull, de son gilet. Normalement, Aline, tu as fini tes boutons. Et moi, je refais mon pull. Voilà! Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je parle pas plus parce que je suis en train de m'étouffer. Normalement, j'ai coupé tous les moments où je tousse, mais voilà. Je vous souhaite un bon tricot, un bon week-end, parce que je pense qu'on ne va peut-être pas se revoir. On est vendredi. Non, donc on ne va peut-être pas se revoir avant la fin de cette vidéo. Je vais la poster probablement dimanche. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez tous des bonnes fêtes, ou en tout cas que vous passez un mois de décembre pas trop pourri. Que la magie de Noël arrive à vous atteindre un tout petit peu. Ça fait du bien. Moi je sais que voilà, c'est pas forcément des périodes faciles, et de temps en temps un peu d'émerveillement ça fait du bien. Je continue de tourner, et bien sûr vous aurez une 3e vidéo la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui la regardent, merci à vous si vous me laissez un commentaire, ça me fait hyper plaisir. Merci aussi à ceux qui me laissent pas de commentaires, à ceux qui like, à ceux qui s'abonnent, voilà. Toutes vos réactions, ça me fait très plaisir, et puis c'est aussi pour ça que je tourne, pour pouvoir avoir un lien avec vous, parce que sinon je parle juste à mon téléphone et ça a quand même mon intérêt. Voilà, donc je vous fais des bisous à tous, et prenez soin de vous, à bientôt!